Tell me when summer's back, sun reached here and sun brought back. Tell me when the long days are here, sunsets, evenings and night skies so clear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui pour le déballage des ventilateurs. Les ventilateurs que j'ai commandés, j'en ai commandé 9. Donc c'est des Lianli Unifan SL120. Donc c'est du RGB, j'avais le choix avec les AL120 et les SL120. Sachant que les AL120, c'est des très beaux ventilateurs, sauf que pour moi c'était vraiment too much. Les ventilateurs étaient complètement RGB, hein. C'était du full RGB, à savoir que les hélices sont RGB et puis vous aviez des bandes LED autour qui sont RGB aussi. J'ai voulu mettre du RGB dans ma tour, mais j'ai voulu quand même que ça reste assez sobre, sachant que j'ai quand même du RGB un peu partout. En tout cas, je vais en avoir un petit peu partout. Donc j'ai voulu opter pour une solution un peu plus classe, un peu plus sobre, mais avec quand même du RGB. Donc d'où mon choix des SL120. Petite précision, donc j'ai voulu faire une vidéo uniquement sur les ventilos, plutôt que tout déballer en mode rapide, pour vous donner quelques précisions sur ces ventilos, précisions que j'estime importantes d'un point de vue technique. Ça pourrait peut-être vous donner le motif de choisir ces ventilos et de basculer sur ces ventilos. En tout cas, moi, voilà, je n'ai pas hésité. Sachez que c'est des ventilos qui ne sont pas donnés, que j'ai eu moins cher en commandant d'Allemagne directement, sur un site qui est fourni officiellement par Lianli. Alors si vous avez besoin de connaître le site, etc., n'hésitez pas à me poser la question, à me demander. Voilà. Autre précision, comme vous le voyez, c'est une boîte contenant plusieurs ventilos, 3 pour être plus précis. Sachez que l'intérêt d'acheter 3 ventilos par bloc de 3, c'est que vous avez un contrôleur qui est fourni avec. Et on va y revenir, il y a un intérêt à avoir ce contrôleur, parce que ces ventilos ont vraiment été bien faits et bien pensés. Et vous allez voir ça tout de suite. Alors, on déballe. Première chose, on va regarder là. Hop, on a 2 petites notices. La première notice concerne le logiciel pour commander et pour contrôler les ventilos. Alors, c'est une petite notice, hein. On ne vous explique pas exactement comment faire, mais on vous explique plutôt les menus. On va vous expliquer les menus, à quoi sert chaque menu, à quoi ça correspond. Mais ne vous inquiétez pas, hein, c'est assez intuitif. De toute façon, si besoin, je vous ferai, une fois le tout monté, je vous ferai une vidéo sur le fonctionnement du logiciel, comment le paramétrer, etc. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, d'accord ? Je me ferai un plaisir de vous faire une petite vidéo là-dessus pour vous montrer le potentiel et ce que ça peut faire. Voilà. Petite précision, ce que je peux vous dire, c'est que contrairement au logiciel Corsair, ce qui est bien avec ce logiciel, c'est que vous pouvez le lancer, vous pouvez paramétrer votre RGB, vous pouvez le programmer et vous pouvez fermer le logiciel. La programmation reste en mémoire. Contrairement au logiciel Corsair, hein, c'est pas le cas. Après, bon, on aime ou on n'aime pas, mais très franchement, c'est quelque chose, moi, qui me parle. Je trouve que c'est quelque chose de bien. Voilà, donc c'est une première chose qui fait que, pour moi, ces ventilateurs, en plus de leur performance, ça je ne l'ai pas encore dit, mais c'est des ventilos qui sont très performants et qui sont silencieux. Ils sont relativement silencieux par rapport à d'autres. Mais là encore, je pourrais vous faire une vidéo pour que vous puissiez constater en live ce que ça donne. Voilà. Deuxième petite notice concerne le contrôleur et puis le montage des ventilos entre eux. Voilà, donc ce qu'on va faire, je vais mettre la notice de côté et j'y reviens dès que j'en serai
à la partie contrôleur. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Quoi avons-nous là? Nous avons 3 connecteurs. Chaque connecteur correspond à un ventilo. D'accord? Sur chacun d'entre eux, on a 2 câbles. Donc, il y a un câble pour l'alimentation et un câble pour la RGB. D'accord? Donc, on l'a x3. Donc, vous voyez, ça fait déjà... on a 3 câbles qui multiplient par 2, ça en fait 6. Multiplier ça par 3 parce que j'en ai 9. J'ai 3 lots de 3 ventilos. Ça fait beaucoup de câbles. Mais c'est là où je voulais en venir. On va y revenir après. Je vais vous déballer d'abord les ventilos pour que vous puissiez constater côté esthétique à quoi ça ressemble. Et puis vous montrer ce qu'il en est au niveau du montage et des branchements. Alors, regardez, je ne sais pas pour vous, mais c'est vraiment classe. Encore une fois, ça reste sobre, mais c'est classe, avec des finitions en chromé sur les contours. On a le logo Lianli en chromé au milieu. Derrière, on a le voltage, etc. Sachant que dans la pochette, ils incluent un autocollant. Un autocollant, alors soit vous pouvez le mettre à l'arrière, parce que selon le sens où vous le mettez, ça peut plus ou moins faire moche si vous laissez ce côté-là. Ou soit, si vous préférez avoir du noir au lieu du chromé, vous pouvez le mettre ici. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, on a des connecteurs sur les côtés. Ces connecteurs vont permettre la connexion entre les 3 ventilos. Hop, je vais vous montrer comment ça s'emboîte. Hop là, on va y arriver. Voilà. C'est assez simple au montage, hein. C'est ça qui est aussi remarquable. Hop. Ça s'emboîte vraiment comme des Lego. Voilà. Alors qu'on le prenne du bon côté. Et voilà. On a les 3 ventilos qui sont connectés. Et là, j'en reviens en fait à tout l'intérêt de les prendre par 3 et de prendre cette gamme-là. Alors qu'on soit bien d'accord, j'ai aucun partenariat, rien du tout. Je vous mets ma chaîne aujourd'hui. Mais c'est vraiment un choix que j'ai fait pour cette raison-là. Au niveau du câble management, on va y gagner parce qu'au lieu de brancher 3 câbles pour 3 ventilos, on va en brancher qu'un seul. Ce câble-là, il sera relié au connecteur que je vais déballer tout de suite et ça sera bon, ça fera l'affaire. Donc d'un point de vue câble management, on est vraiment pas mal. On économise de la place, on a un câble management qui est vraiment plus light et c'est beaucoup plus agréable. Voilà, donc on déballe. Je vous montre quand même, c'est super classe. Franchement, moi je suis fan. Je suis fan et ça fait jeu de mots, mais c'est pas volontaire. Il n'y a pas d'autre mot à dire. On déballe le contrôleur. Je vais vous montrer. Alors, dans la boîte du contrôleur, on va avoir des mousses pour la fixation, les 3 petits sachets pour les ventilos et les connecteurs. Voilà, le SATA et les petits connecteurs qui vont bien pour l'alimentation et l'USB. Et on va y revenir du coup pour le contrôleur. Alors, on va prendre le fameux ciseau d'art plastique. On ne change pas une équipe qui gagne. Hop. Voilà. On ouvre le petit sachet. Alors aujourd'hui, je pense... j'ai fait une vidéo pour les ventilos, je voulais vraiment vous montrer ces petits détails plutôt que de passer rapidement, juste vous montrer l'esthétique, etc. Parce que, voilà, encore une fois, je pense que c'est important de voir à quoi s'en tenir et quel intérêt ça a de basculer sur ce type de ventilo.
c'est vraiment très pratique et c'est des ventilos très performants. Ça vaut le prix qu'on y met. Voilà. Donc, le contrôleur que voici, sachant que, vous voyez, vous avez des numéros ici. Au niveau des numéros, vous pourrez brancher, il faudra brancher le connecteur pour l'alimentation du ventilo. Et à côté, à chaque fois, ça sera l'RGB. Voilà, à chaque fois, c'est pareil. Vous voyez, le numéro, l'alimentation, RGB. Le numéro, l'alimentation, RGB. Voilà, de toute façon, encore une fois, c'est assez bien fait. On vous explique ici tout ce qui va bien. On vous explique comment les brancher, comment les connecter. Et puis là, hop, c'est important de vous le montrer. Voilà, vous avez la correspondance au niveau de la carte mère. Donc, vous avez le connecteur USB, d'accord. Vous avez la connectique pour le SATA, donc au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, c'est plutôt à gauche. Voilà, la connectique. Au niveau de la carte mère, je vous le montre ici, d'accord. Et puis vous avez le SATA. Voilà. Que dire d'autre? Je pourrais vous faire, si vous voulez, si vous le souhaitez, alors n'hésitez pas de le mettre en commentaire. Si vous voulez une vidéo sur le montage de ces ventilos, je le ferai avec grand plaisir. Et puis quoi qu'il en soit, je vous ferai un rendu parce que je pense que c'est quand même intéressant de voir qu'est-ce que ça donne au final au niveau RGB, au niveau de l'esthétique. Donc je vous ferai une vidéo sur le logiciel, la manière de programmer, etc. si vous le souhaitez, donc n'hésitez pas. Voilà, que dire d'autre? Il n'y a plus qu'à tester. Je les ai pas encore testés, hein. Je vais le faire en même temps, je vais le découvrir plus ou moins en même temps que vous. Je pense que je ferai les vidéos au fur et à mesure. Alors voilà, encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur ces ventilos, si vous voulez avoir une vidéo sur le montage au niveau de la carte mère, je sais qu'il y en a, on en trouve en anglais. Maintenant, si vous voulez que je vous fasse une vidéo, hein, je parle en français, il n'y a pas de souci. Voilà, n'hésitez pas, moi j'ai hâte de les monter, de les tester, de voir ce que ça donne, le rendu. Alors, voilà. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir été avec moi pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas, abonnez-vous. Laissez des commentaires si vous avez un quelconque intérêt pour ce que je vous présente et puis pour les futures vidéos, bah, j'espère qu'on sera ensemble et puis voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Still not hiding now. Are you waiting here for love? We're all in this together. This feeling stays forever. Don't you worry, it gets you every fear again. Are you waiting here for love? Are you still not hiding now? Are you still not hiding now?